La Gemara a dit, le Yaakov Avinu, il dit qu'il a conquis Shechem par l'épée et la flèche. Tu veux écouter? Viens. Par l'épée et la flèche. La Gemara a dit, c'est l'épée et la flèche qui font la guerre. Yaakov Avinu connaissait la vérité, c'est par la prière. On a déjà expliqué c'était quoi. Alors c'est l'épée qui est la prière que nos sages ont instituée. Et Kashti, c'est les bakashot, les demandes, c'est ce que chacun il parle du fond de son cœur. Seulement une parenthèse, j'ai vu une histoire intéressante. La guerre de Kippour, quand c'était l'armée qui avait attaqué par surprise. L'armée égyptienne, c'était des centaines de milliers de soldats, ou des dizaines de milliers pour chaque endroit. Ils étaient dans certains des bunkers, des Motsavim, je ne sais pas comment ils appellent. Il y avait des gardes, certains soldats. Combien de soldats il y avait? C'était Kippour. C'était des gens. Et un, il a raconté, il s'est retrouvé devant 2 unités de tanks égyptiennes, il ne savait pas quoi faire, il a fait des télim. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque unité a attaqué l'autre. Ils s'entretués. Ils appellent ça Dutzdadi. Iri Dutzdadi. C'est-à-dire, l'unité de droite s'imaginait que l'unité de gauche c'était des Israéliens. Ils ont attaqué. L'unité de gauche qui s'imaginait que l'unité de droite c'était des Israéliens. Ils se sont entretués et comme ça, il a été sauvé. Et ça, il faut savoir. À tout moment. Surtout quand il n'y a pas de choix. C'est prier. Prier à Kajbour. Alors là, j'ai vu Rav Pinkus très intéressant. Rav Pinkus, c'était quelqu'un que dans le Moussar, il a su interpréter la Kabbalah dans le concret, dans le monde concret. C'est un grand tzaddik qui niftar, très jeune, 55 ans dans un accident de voiture. Et il dit comme ça. Il dit les prières Shacharit Mincha Arvit, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont institué. C'est comme quelqu'un qui doit voyager des États-Unis à l'Europe, à la France, ou on dit à l'Israël. Il peut faire à la nage. C'est possible. Mais il y a l'avion. Ce que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont institué, c'est un avion. On dépose nos mots de Tfila dans l'avion que Abraham Avinu a institué à Shacharit. Et dans Mincha, l'avion de Yitzhak Avinu. Et Yaakov, c'est l'avion de Yaakov Arvit. On dit nos mots, c'est la fusée qui va les prendre jusqu'à Kadosh Baruch. Ça, c'est la tfila. Mais il y a la bakasha. La bakasha, d'un coup, je suis en problème. Je prie. Comment? C'est au fait pour que ma prière arrive à Kadosh Baruch Hu, c'est la nage. Il faut maintenant nager des États-Unis vers Israël. Il y a une chance. Alors comment la tfila? La bakasha, il dit, il ramène. Akadosh Baruch Hu, quand je suis en détresse, quand je prie du fond de mon cœur, tu sais où Akadosh Baruch Hu se trouve? Dans mon cœur. La Gemara dit tout simplement, quand quelqu'un est malade, les gens ils savent, quand on est malade, où Akadosh Baruch Hu est? Où il est Akadosh Baruch Hu? La Gemara dit, Minaïn, d'où on sait, Vaishtachu Israël Rosh Hamita. La Gemara dit comme ça. Toute prière a besoin des malachim qui la prennent. C'est la raison pour laquelle il faut prier seulement en hébreu. Pourquoi? Parce que les malachim qui prennent. Alors les malachim, c'est pas comme l'avion de Avraham Avinu. Ouais, c'est un bateau, on va dire. On a besoin du bateau. Mais moi, elle dit, si tu parles pas en hébreu, les malachim ils s'énervent, on n'a pas utilisé l'hébreu. Alors peut-être que quelqu'un qui ne sait pas l'hébreu, les malachim ne vont pas s'énerver. Mais moi, elle dit, quand tu es devant un malade, tu parles en n'importe quelle langue. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent à la tête du malade. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est là. On n'a pas besoin ni de l'avion, ni du bateau qui va porter notre prière vers Akadosh Baruch Hu. Et d'où on sait ça, la Gemara a dit, Masechet Shabbat, d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est à Rosh Hamita. Le Yaakov Avinu. C'est écrit Vaïstachu Israël Hamita, qu'on voit que, puisque Yaakov Avinu était mourant, il était malade, Akadosh Baruch Hu était à sa tête. C'est-à-dire, comme il disait Rav Yaakov Galinsky.
Dès qu'on chas véchalon, que ça peut arriver à personne, en entend qu'il y a un fils, il est malade, qu'est-ce qui se passe? On va tout de suite prendre l'avion, le père il va tout de suite prendre l'avion, se mettre à son chevet, à son lit. C'est comme ça. Ouais, attends, je me c'est la même chose. Et je me suis toujours posé la question. Alors, c'est vrai, quand on est malade, on peut parler en n'importe quelle langue. Mais on est en problème. J'ai un gros problème. Je ne sais pas parler en hébreu, comment je fais? Et encore mieux, on sait que notre fille-là, alors il y aura un bateau très lent qui va venir prendre notre fille-là. Dire à Vispinko, c'est examiner cette éducation. Tu sais où Hachem il se trouve quand tu es en détresse? Dans ton cœur, il est là. Il est là. Tu peux parler n'importe quelle langue que je me t'écoute. Tu n'as même pas besoin de parler. La maladie, le fait même de crier, c'est le plus puissant. Tu ne parles même pas, ça vient du fond de ton cœur. Quand on est en détresse, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il ramène ça du Rabbeinu Yonah qui dit Kilo leolam arrive velo l'entzach sauf ki ruach mefana ya'atof neshamot ani asiti. Alors, c'est les navis, c'est très difficile à traduire ou à comprendre. Il dit Hachem, il dit je ne vais pas me disputer pour toujours, ni me mettre en colère pour tout le temps. Parce que c'est moi, les neshamot proviennent de moi, et c'est moi qui les a créés. Alors explique Rabbi Yonah, quand la neshama d'un homme qui est une partie d'Hachem souffre, alors Akadosh Baruch Hu dit je ne peux pas me mettre en colère. C'est moi qui a créé cette neshama. Il yachol, c'est pas exactement ça, comme s'il disait c'est moi-même qui souffre. Donc quand on est en détresse, ou on est en difficulté, il faut savoir que c'est le meilleur, la tefila la plus rapide. J'ai même pas besoin de l'avion d'Abraham Avinu pour porter ma tefila. J'ai pas besoin de la fusée d'Akadosh Baruch Hu, la fusée d'Abraham Avinu. Je me il est là. C'est pas comme il dit. Tu parles, quand tu es en détresse, Akadosh Baruch Hu, il est là. Comment il dit, le Midrash, c'est la Gemara. Il dit, tu parles quand tu parles à l'oreille de quelqu'un. On prie à Kadosh Baruch Hu, tu as un problème, tu as une difficulté, tu demandes à Hachem, Hachem il est là, il t'écoute à l'oreille, tu n'as pas besoin de philosophe. C'est incroyable. Et savoir, même en guerre, n'importe quel matzav, c'est ça, c'est un des gros problèmes qu'on n'est pas conscient. C'est la force de la prière. Am Israël, toujours prier. Moi j'avais ma grand-mère qui vivait au Maroc, constamment la prière du jour. Le Chazanish disait ça. Le Chazanish dit le problème il est que pourquoi aujourd'hui, c'est qu'on a oublié Akadosh Baruch Hu. Il y a un juif, on doit être constamment en lien avec Akadosh Baruch Hu. Chaque chose, j'ai besoin, Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin. Chaque chose que j'ai, Akadosh Baruch Hu, merci. Le dire, oui, Akadosh Baruch Hu, il aime ça. Oui. Et savoir, on est en détresse, c'est la bakasha, c'est pas la tefila. C'est très intéressant, ça veut dire en fait une prière qui vient du fond du cœur en détresse est encore plus puissante que le shacharit, une prière, parce que là tu as besoin d'une fusée qui porte la tefila vers la Kadosh Baruch Hu. Alors que quand tu pars en détresse, je me est là, il t'écoute.